qui détruit les infections, qui détruit toute mauvaise pensée, qui détruit le doute, l'incrédulité. La gloire de Dieu te fait rayonner à l'image de Dieu. Ça te fait rayonner à l'image de Dieu. Tu ne comprends pas comment ta beauté, ta bonté, ton excellence te fait augmenter. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Et Dieu déverse toutes choses sur celui qui l'aime. Amen. N'oublions pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme tu aimes Dieu, toutes les circonstances, tous les événements, tout ce qui va se passer va concourir à ton avantage, va se tourner à ton avantage. Pourquoi? Comment est-ce que ça va se tourner à ton avantage? Parce que tu es dans la présence constante de Dieu. Parce que tu es dans la gloire de Dieu. Tu es dans la présence glorieuse de Dieu, dans laquelle les événements bizarres se changent en événements heureux. Dans laquelle sa présence glorieuse, la présence glorieuse de Dieu, c'est la présence dans laquelle Dieu opère toutes choses. Dieu opère tous les miracles. Dieu opère tous les changements. Dieu déploie sa bonté. Il déploie sa puissance. Il déploie son omniscience. Il déploie toutes choses dans sa présence glorieuse. Amen. Aïe. Voilà pourquoi l'amour nous remplit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est cette harmonie-là qui va amener en sorte que Dieu te remplisse jusqu'à sa plénitude. Tu deviens rempli de Dieu. Amen. Ton humanité se met de côté et ta divinité se déploie. Amen. C'est dans l'amour que nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est par l'amour que nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Et si tu veux être rempli de la plénitude de Dieu, commence à aimer Dieu. Amen. L'amour nous amène à comprendre avec tous les saints la hauteur de Dieu, la largeur de Dieu, Amen. la profondeur de Dieu, Amen. la hauteur. Donc comment Dieu est haut, comment Dieu est profond, Yes. comment Dieu est large, comment Dieu est long, donc comment Dieu est en avance. L'amour t'introduit dans les révélations que tout le monde n'a pas. Ça, c'est l'amour de soi. Si tu t'aimes à la manière de Dieu, tu vas attirer la gloire de Dieu sur toi. Tu vas attirer la bonté de Dieu sur toi. Tu vas créer une présence de Dieu autour de toi qui fait que la paix, la joie, l'harmonie règne toujours. Cette harmonie-là, c'est le mélange de la paix et la joie. La paix, la joie, la bénédiction, la bonté, les fruits de l'esprit sont constamment actifs en toi. Amen. C'est actif et c'est constant. Ça ne s'arrête pas. Le matin, on peut te trouver, tu es joyeux. Tu es constamment dans la paix. Donc ça crée en toi ce que j'ai appelé l'atmosphère de ta divinité. Amen. Amen. Qui est le Dieu de paix? C'est Dieu, non? Amen. La paix, c'est la nature de Dieu, non? Amen. Donc l'amour t'active les autres aspects de la nature de Dieu et ça devient constant en toi. Amen. Tu deviens le prince de paix comme Jésus est le prince de paix. Amen. Et écoutez-moi, écoutez-moi. Dieu veut faire de quelqu'un ici un ambassadeur de la paix. Amen. Dieu veut faire de quelqu'un ici une ambassadrice de la paix. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la paix. Et Jésus est le prince de paix. Amen. Toi, ce soir, tu te lèves et tu me donnes au milieu de tes amis. Dieu t'établit comme l'ambassadeur de la paix. Tu deviens l'ambassadeur de la paix. Tu deviens le représentant de la paix de Dieu sur la terre. Tu deviens le représentant de la paix. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est lui-même le Dieu de paix. Amen. Son esprit est l'esprit de paix. Son fils est le premier à manifester la paix. Maintenant, toi qui deviens aussi son enfant, il fait de toi un ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? Un représentant de la paix. C'est que partout là où tu passes, la paix s'installe. La paix devient ton atmosphère de vie. La paix devient ton style de vie. La paix devient ce que tu représentes et ce que tu incarnes. La joie de l'éternel sera ta force. La joie de l'éternel vient manifester la force de Dieu en toi. Quand la joie de Dieu est en toi, ce n'est plus ta force qui s'exécute, mais c'est la force de Dieu qui s'exécute en toi.
Dieu veut manifester sa force avec toi. Dieu veut manifester sa puissance avec toi. Dieu veut manifester son pouvoir avec toi. Le problème, c'est que tu n'es pas un homme de paix. Le problème, c'est que tu n'es pas constamment dans la joie. Le problème, c'est que tu as du mal à manifester la joie. Les problèmes par lesquels tu es passé t'ont arraché la joie. Les problèmes par lesquels tu passes t'arrachent la paix. Ça t'arrache la joie. Ça t'arrache le bonheur. Ça t'arrache la patience. Mesdames et messieurs, le diable veut que tous les problèmes de votre quotidien vous arrachent la paix, la joie et le bonheur. Amen. Parce qu'il sait que la paix et la joie déclenchent la force de Dieu, déclenchent la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans la paix, il est quelqu'un qu'on ne peut pas troubler. Il est quelqu'un d'indéstabilisable. Il est quelqu'un d'indémoralisable. Il est quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre. Sa psychologie ne peut pas être atteinte. Sa personnalité ne peut pas être atteinte. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas envieux. Il n'est pas contre les autres. Quand quelqu'un est rempli de l'amour de Dieu, il célèbre à chaque fois que quelqu'un vit quelque chose de bon. Il célèbre la percée des autres. Il célèbre la montée des autres. Il célèbre